Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais vous m'appelez Pépi, pas tout patoche, c'est comme vous voulez. Depuis le début de ma chaîne, je reçois énormément de commentaires sous mes vidéos YouTube ou via Instagram concernant ma peau. Donc comme vous pouvez voir dans le titre, j'ai décidé de vous donner 10 conseils pour avoir une belle peau. En gros, c'est les 10 étapes que je fais quotidiennement pour avoir cette peau. Il faut savoir que j'ai la peau extrêmement sèche, très sèche en hiver et je dirais normale en été, printemps-été, mais bon, j'ai la peau très sèche quoi. Et voilà, j'ai pas de problème de peau en particulier, j'ai jamais eu d'acné durant mon adolescence et là à l'âge adulte aussi. J'en ai pas pour le moment, parce que ça peut toujours arriver, mais là pour l'instant j'en ai pas. Par contre j'ai quelques boutons comme tout le monde, quelques temps avant que mes copines arrivent, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai des boutons qui arrivent, peut-être 2 ou 3, mais ils partent. Je vais pas trop vous montrer les produits que j'utilise, si ça vous intéresse de voir vraiment tous les produits que j'utilise et la façon dont je les applique, tout ça, dites-moi dans les commentaires. Mais là je vais simplement vous énoncer les 10 étapes que je fais quotidiennement, donc du coup mes 10 conseils pour avoir une belle peau. Pour moi c'est vraiment très important de prendre soin de son visage parce que c'est la première chose qu'on voit directement. On peut tout cacher sur son corps, ses cheveux, ses jambes, ses mains, tout, on peut tout cacher. Mais en ce qui concerne le visage, c'est net, on peut pas cacher son visage, donc du coup c'est la première chose qu'on voit directement, c'est le visage, c'est vraiment notre carte de visite. Il faut en prendre soin, c'est la première chose qu'on regarde normalement, enfin quoique il y a certaines personnes qui regardent ailleurs. Mais donc voilà, donc du coup c'est parti, je laisse avec la suite de la vidéo. Mon premier conseil c'est de se laver le visage 2 fois par jour, donc matin et soir, pour vraiment se débarrasser des impuretés qu'on a pu accumuler au cours de la journée. Deuxièmement, moi personnellement j'utilise l'eau calcaire 1 fois par jour, plus précisément le soir. Pourquoi? Alors il faut savoir que l'eau du robinet c'est une eau, c'est de l'eau calcaire, du coup c'est une eau qui est extrêmement agressive pour la peau, mais néanmoins elle nous permet de vraiment bien se débarrasser de toutes les impuretés, toute la saleté qu'on a pu accumuler au cours de la journée, la pollution, tout ça. C'est pour ça que j'utilise l'eau calcaire uniquement le soir. Le problème avec l'eau calcaire c'est que du coup elle laisse un voile asséchant, vous voyez, quand vous lavez le visage et que du coup vous hydratez pas directement votre visage, je sais pas si ça vous le fait mais moi ça me le fait constamment. Vous avez la peau qui tiraille, vous voyez, elle est hyper asséchée. Et le calcaire peut même causer des problèmes dermatologiques, style vous laissez des boutons, des plaques, tout ça sur le visage. Donc moi l'eau calcaire j'utilise 1 fois par jour le soir. Le troisième conseil c'est d'utiliser une eau micellaire. Je me lave le visage avec une eau micellaire tous les matins. Avec l'eau micellaire vous pouvez vraiment vous nettoyer le visage, permettre de vous débarrasser des corps gras. En fait ça va emprisonner aussi les impuretés. C'est vraiment une eau qui irrite pas du tout la peau et du coup c'est sans rinçage. Mon quatrième conseil c'est d'avoir une serviette, une petite serviette vraiment dédiée à votre visage. Une serviette que vous allez utiliser que pour votre visage. La grande serviette là pour le corps, on la passe partout, vous voyez, les pieds, les aisselles, les parties intimes, pour pas ajouter des bactéries à son visage tout simplement. C'est question d'hygiène, vraiment c'est question d'hygiène. Vous avez une serviette pour votre corps, une serviette pour votre visage. Cinquièmement, utilisez un tonique. Alors le tonique, vous l'utilisez juste après avoir nettoyé et séché votre visage. Un tonique c'est important, pourquoi? Parce que ça purifie la peau, ça resserre les pores et ça donne vraiment de l'éclat à la peau. Une crème de jour, c'est très important. Surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas une seule crème. Quand je dis une seule crème, c'est une crème corps pour le visage et le corps. Non, ça se fait pas. Il faut une crème pour le visage et une crème pour le corps. C'est pas les mêmes besoins, votre peau elle est pas pareille en fait sur tout votre corps. La crème de jour elle va vous permettre de maintenir l'hydratation de votre peau. C'est aussi très important pour les filles du coup qui se maquillent. Ça peut aussi servir de base avant d'appliquer le maquillage sur votre peau. On n'applique jamais du maquillage sur une peau nue. C'est d'utiliser une crème de nuit. La crème de nuit en général elle est beaucoup plus épaisse que la crème de jour, elle est beaucoup plus épaisse, elle est beaucoup plus riche. Elle va vraiment nourrir votre peau en profondeur et l'hydrater en profondeur, car en fait c'est la nuit où l'épiderme est plus sensible aux soins. Du coup là c'est vraiment pendant que vous dormez comme ça,
et ben là du coup votre peau vraiment c'est là qu'elle récupère, qu'elle se recharge. En numéro 8, faire un gommage 1 à 2 fois par semaine. Moi en ce qui me concerne c'est 2 fois par semaine. J'ai sélectionné 2 jours dans la semaine, c'est le mercredi et le dimanche. Je fais toujours mes soins le mercredi et le dimanche. Donc les gommages, pourquoi? Tout simplement pour exfolier votre peau et pour se débarrasser des cellules mortes. Numéro 9, c'est de faire des masques. Je sais pas si je suis parano, mais en ce qui me concerne, je fais jamais... quand je fais mes soins, c'est parce que je sais que je vais pas sortir. J'arrive pas à faire un soin pour mon visage et ensuite aller l'exposer dehors, vous voyez. Je trouve que ça sert à rien en fait. J'ai l'impression que le masque du coup il va pas fonctionner ou je sais pas. Mais j'aime pas, je fais tout le temps, je fais toujours mes soins visage le soir ou quand je suis sûre de ne pas sortir. Voilà. Dites-moi si vous faites la même chose que moi, mais moi c'est comme ça. Les masques, ça va revitaliser votre peau, ça va l'apaiser, ça va la lisser, lui redonner souplesse et douceur. Pour les feignantes, pour les flemmardes, il y a aussi, vous voyez, les nouveaux... attendez, je vais vous montrer. Les masques comme ça en tissu de chez Sephora, ils coûtent pas cher du tout. C'est hyper pratique, en fait, c'est un tissu, vous avez juste à ouvrir, vous posez sur votre visage, vous laissez 15 minutes, ou je sais plus. Ensuite, vous enlevez le masque, ça vous laisse un film... liquide comme un petit sérum, vous étalez, du coup ça vous fait en plus un sérum pour le visage. Évitez de toucher votre visage bêtement pour rien, ou si vous avez des boutons, ne les manipulez pas trop, vraiment vous allez acheter des bactéries, ça va être pire. Je peux vous conseiller des gels nettoyants pour les mains. J'en ai reçu 8 de la marque Merci Andy, disponible chez Sephora. Enfin, mon dernier conseil pour avoir une belle peau, parce que quand on parle de soins visage, on oublie souvent les yeux. C'est très très important de prendre soin du contour, vous voyez en dessous là, le contour des yeux. Donc du coup, en numéro 10, c'est d'utiliser un contour des yeux. Encore une fois, c'est comme d'appliquer une crème de jour, une crème de nuit, c'est déjà très 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 bien. Mais la peau qu'on a en dessous est extrêmement fine, du coup votre crème de jour et votre crème de nuit c'est beaucoup trop lourd pour cette partie du visage. Donc il faut vraiment un soin ciblé pour le contour des yeux. J'espère avoir répondu à vos questions concernant ma routine visage, les soins que j'apporte quotidiennement à mon visage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous faites vous pour votre peau, pour entretenir votre peau. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.